The arrival of the Spice Girls. Si je vous dis Victoria, Mélanie, Emma, encore Mélanie et Jerry, vous voyez pas forcément de qui je parle. Mais si je vous dis les Spice Girls, là, ça doit vous parler un petit peu plus. Les Spice Girls, c'est pas vraiment ma génération, c'est celle juste avant. Et donc, si vous avez mon âge ou vous êtes plus jeune, vous ne connaissez pas forcément leur histoire. Mais vous connaissez cette chanson. Mais c'est à peu près tout. Mais heureusement, je suis votre fée marraine et je vais tout vous apprendre sur ce groupe qui a changé la musique pop des années 90. Comme je vous l'ai dit, les Spice Girls, ce sont 5 jeunes filles. On a Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell et Emma Bunton. Mais comment ces 5 jeunes filles se sont rencontrées? Et surtout, comment ont-elles réussi à devenir le groupe féminin avec le plus de chansons numéro 1 au monde? L'histoire commence en 1994. Bob Herbert et son fils Chris dirigent ensemble une entreprise qui s'appelle Earth Management. Il faut savoir que dans les années 90, les boys bands étaient partout et dominaient l'industrie de la musique. Earth Management cherche donc à créer un concurrent direct, mais cette fois avec des filles. C'est ainsi qu'il publie une annonce dans le magazine The Stage. One day when I was auditioning to sing on a cruise ship, that I got the flyer for an audition for a girl band. Oh, my mum saw the ad for a girl group. That she thought, oh, that would be interesting. Plus de 400 jeunes filles candidateront pour le girls band du nom de Touch. Finalement fondé en mars 1994, il sera composé de 5 jeunes filles, Victoria, Jerry, Melcy, Melby et Michelle. Si vous avez écouté le début de la vidéo, vous devez vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. I wasn't at the original auditions, I came a little bit later. Originally there was another girl in the group called Michelle Stevenson. En effet, on trouvait dans le groupe original une jeune fille du nom de Michelle Stephenson. Les 5 filles prennent des cours de chant et de danse, mais après quelques mois seulement, Michelle quitte le groupe. Elle veut rejoindre sa mère qui a des problèmes de santé et elle reprendra ensuite ses études. C'est à ce moment-là qu'on appelle Emma pour la remplacer. Le groupe final emménage dans une maison où elles passeront tout leur temps ensemble à chanter, à écrire et à s'entraîner pour monter sur scène. C'est donc là qu'elles deviennent très proches, même si Melby et Jerry se disputent beaucoup, elles arrivent toutes à s'entendre. C'est d'ailleurs ici qu'elles trouvent le nom du groupe, Spice, puis Spice Girls. Mais avant même d'avoir signé avec quelqu'un, elles renvoient leur manager Bob Herbert et le remplacent par Simon Fuller. C'est ainsi qu'en 1995, les Spice Girls signent un contrat avec Virgin Records. Elles commencent alors à enregistrer leur premier album, Spice. En juillet 1996, elles font une tournée des clubs au Royaume-Uni. Elles apprennent à jouer devant du public et elles trouvent leur son. Quelques jours après la fin de la tournée, elles sortiront leur premier single, vous le connaissez. Mais avant de parler de leur carrière qui décolle, penchons-nous un petit peu plus sur les 5 filles. Toujours en 1996, le magazine Top of the Pop leur donne des surnoms. Geri Halliwell devient Ginger Spice à cause de ses cheveux roux. Ginger, ça veut dire roux en anglais. Elle est née le 6 août 1972 à Watford et dans sa jeunesse, elle écrivait déjà des chansons. Mais avant de devenir chanteuse, elle travaillait comme chroniqueuse dans un jeu télévisé en Turquie. C'est tellement random, j'adore. Elle est la plus vieille du groupe, d'où ses 24 ans en 1996. Melanie Chisholm, aussi appelée Melcy, a pour son nom Sporty Spice. En effet, elle est connue pour être la plus sportive des 5. On la voit souvent faire des saltos et porter des vêtements de sport. Elle est née le 12 janvier 1974 à Whiston. Emma Bunton sera appelée Baby Spice, sûrement parce qu'elle est la plus jeune du groupe. Elle se coiffe souvent avec des queues de cheval et porte souvent des chaussures à plateforme. Elle est née le 21 janvier 1976 à Finchley. Elle travaillait déjà à 3 ans. C'est à cet âge qu'elle a commencé les castings. Elle a posé pour des magazines et joué dans des publicités. Et c'est à 16 ans qu'elle commence le théâtre. Melanie Brown, appelée Melby, se voit donner le surnom de Scary Spice, celle qui fait peur. Honnêtement, je sais pas trop pourquoi, parce qu'elle fait pas particulièrement peur, mais bon. C'est sans doute à cause de sa forte personnalité, mais je saurais pas vous dire exactement.
Elle est quant à elle née le 29 mai 1975 à Leeds. Enfin, nous avons Victoria Adams, qui deviendra plus tard Victoria Beckham. Son surnom c'est Posh Spice, ce qui veut dire chic mais aussi un peu hautain. Elle est née le 17 avril 1974 à Harlow. Elle vient d'une famille plutôt aisée et étudie à la Jason Theatre School avant d'entrer à la Lane Theatre Arts. Elle apprend la danse et le mannequinat. C'est le 26 juin 1996 que tout va changer pour les Spice Girls. Contre la volonté de leur label, elles choisissent la chanson Wannabe comme premier single. Virgin Records doute que cette chanson va fonctionner car elle ne ressemble à rien de ce qui sort à l'époque. Et ils se sont bien trompés. Numéro 1 dans 37 pays, le single vendra 7 millions d'exemplaires. En septembre, elles sortent leur premier album, Spice. En un an à peine, elles vendront 18 millions de disques pour un total aujourd'hui de 23 millions. L'album sera numéro 1 dans 17 pays, et c'est ici que commence la Spice Mania. Alors la Spice Mania, c'est l'obsession du public, et surtout des jeunes filles, avec les Spice Girls. Similaire à la Beatles Mania, l'obsession avec les Beatles dans les années 60, les Spice Girls attirent la foule à travers le monde. Tout ce succès se traduira en de nombreux produits dérivés et publicités, trop pour toutes les citer. En 1996 seulement, chacune des Spice Girls aurait touché environ 45 millions de dollars. Les 5 Spice Girls commencent l'année 97 avec le statut de superstar, un statut bien différent de celui qu'elles avaient juste un an auparavant. En cette nouvelle année, elles enregistrent un deuxième album, Spice World. Mais ce n'est pas tout. À la manière des Beatles, elles tournent dans un film parodique sur leur vie. Ce film porte le même nom que leur album, Spice World, qui en sera la bande originale. Alors généralement, ce film est très facile à trouver sur YouTube, et je vous recommande d'aller voir parce qu'il est très drôle. Mais en 97, elles renvoient leur manager Simon Fuller, car elles souhaitent prendre leur indépendance. En effet, elles sont maintenant très occupées et passent leur temps à travailler et voyager. Elles voyagent à travers le monde et rencontrent par exemple le roi Charles, prince à l'époque, et Nelson Mandela. L'album sort le 1er novembre 1997. 20 millions d'exemplaires seront vendus, 7 millions d'entre eux en 2 semaines à peine. Le film Spice World sort au cinéma le 24 décembre 1997. Le résultat du box-office sera très bon, 151 millions de dollars. L'année 98 commence donc très bien. En février, elles entament leur tournée Spice World Tour. Pratiquement tous les tickets sont vendus en 2 heures. Pour seulement 40 dates, le groupe empochera 60 millions de dollars. Mais le mois de mai, alors qu'elles sont encore en tournée, s'annonce tragique. Les Spice Girls apparaissent dans des émissions télévisées à Oslo, en Norvège. Mais elles ne sont que 4. Thanks for coming along. It's really nice to see you all, but are we not missing somebody? We are. Unfortunately, Jerry's not very well tonight, so get well soon, Jerry. Elle rassure les fans en disant que Jerry est simplement malade, mais les rumeurs ne tardent pas à se propager. Ginger aurait-elle quitté le groupe? Le 31 mai, les fans ont enfin la réponse. L'avocat de Jerry transmet un message. Ceci est un message pour les fans. C'est avec tristesse que je confirme que j'ai quitté les Spice Girls. Ceci en raison de divergences entre nous. Je suis sûre que le groupe continuera d'avoir du succès et je lui souhaite bonne chance. Je n'ai pas de plan immédiat. Je voudrais m'excuser auprès des fans et les remercier, ainsi que chaque personne qui a été à mes côtés. Beaucoup d'amour, Jerry. PS, je reviendrai. Les Spice Girls lui répondent quelques heures après. Nous sommes bouleversés et attristés du départ de Jerry, mais nous la soutenons dans tout ce qu'elle veut faire. Les Spice Girls sont ici pour rester, on vous verra dans les stades. Nous sommes désolés que nos fans aient à passer par tout ça. Tout notre amour, Victoria, Emma, Melcy, Melby. L'amitié ne meurt jamais. Friendship never ends, l'amitié ne meurt jamais, c'est une phrase de leur chanson Wannabe. Les médias s'enflamment, cette annonce fait la une des journaux. Les Spice Girls vont-elles se séparer? Ce départ va-t-il affecter le succès du groupe? Malgré cela, les Spice Girls, désormais 4, continuent la tournée. Elles se partagent les passages chantés de Jerry et revoient la mise en scène pour 4. Elles finiront la tournée au Wembley Stadium à Londres le 20 septembre 1998. 2 des Spice Girls sont enceintes, mais les 4 sont épuisées. Et on attend d'elles un nouvel album. À la fin de l'année, elles enregistrent le single Goodbye, qui deviendra le tube de Noël. Avec cette chanson, elles disent au revoir à Jerry, mais aussi à toute une ère des Spice Girls. L'année 99 se fait plus calme. On reviendra sur leur vie privée juste après, mais c'est compréhensible qu'après 3 ans, les Spice Girls veulent prendre du temps pour elles. Elles feront une mini-tournée, Christmas in Spice World Tour, et elles enregistreront une chanson pour la comédie musicale de leur ami Elton John. Leur 3e album, Forever, sort le 1er novembre 2000. Entre-temps, les filles ont commencé à travailler sur des projets personnels.
Les singles rencontrent un certain succès, mais l'album a un peu plus de difficultés. Les Spice Girls n'apparaissent plus beaucoup ensemble et ne trouvent pas la motivation nécessaire pour continuer à travailler ensemble. En 2001, le groupe prend officiellement une pause indéterminée. Elles ne reviendront ensemble qu'en 2007. Mais que se passe-t-il entre-temps dans leur vie privée et professionnelle? Commençons par Geri. Après son départ du groupe, elle lance sa carrière solo. Le 7 juin 1999, elle sort son premier album solo, Schizophrenie. Ces 4 singles deviendront numéro 1 en Angleterre. En 2000, elle sort quelque temps avec le chanteur Robbie Williams. Le 14 mai 2001, elle sort son deuxième album, Scream If You Wanna Go. En 2005, elle sort un autre album, Passion, qui ne rencontrera pas un succès fou. Le 14 mai 2006, Geri donne naissance à sa fille, Bluebell Madonna, avec son partenaire Sacha Gervasi. Mel C commence sa carrière solo en 1998, alors que le groupe est encore actif. Cette année-là, elle sort une chanson avec le chanteur Bryan Adams. Son premier album solo, Northern Star, sort le 18 octobre 1999. La même année, elle entame une tournée promotionnelle qui durera 2 ans. Mais pendant ces années, elle souffre de dépression et d'autres troubles. Elle n'en parlera au public que bien plus tard. En 2002, elle rencontre son futur mari, Thomas Starr. Le 10 mars 2003, elle sort son 3e album, Reason. Elle se sépare de Virgin Records, avec qui elle avait signé un contrat, et fonde son propre label, Beautiful Intentions. Elle sortira un album du même nom le 11 avril 2005. Le 30 mars 2007, elle sort son album This Time. Emma sort son premier album solo en 2001. Il s'appelle A Girl Like Me. Elle quitte elle aussi Virgin Records en 2002 et signe avec Polydor Records en 2003. Le 9 février 2004, elle sort son album Free Me. En 2006, elle participe à la compétition de danse Strictly Come Dancing. Le 4 décembre de la même année, elle sort son album Life in Mono. Le 10 août 2007, elle donne naissance à un fils, Bolly, avec son compagnon Jay Jones. Mel B se marie le 13 septembre 1998 avec Jimmy Galzar, un danseur hollandais. Son premier single solo sortira au même moment. Pendant la dernière tournée des Spice Girls, elle tombe enceinte. Elle donnera naissance à une fille le 19 février 1999. Elle s'appelle Phoenix et lui ressemble beaucoup. D'ailleurs, elle aime beaucoup recréer les photos de sa mère et je trouve que c'est génial. Mel B divorce son mari en janvier 2000. Le 9 octobre 2000, Mel B sort son premier album solo, Hot. Elle part à Los Angeles où elle enregistre un nouvel album, LA State of Mind, qui sortira le 27 juin 2005. En 2006, elle sort avec l'acteur américain Eddie Murphy. Leur union naît une fille, du nom de Angel, mais Eddie Murphy demande un test de paternité. Malgré la confirmation qu'elle est bien sa fille, il ne s'investit pas dans sa vie. En 2007, Mel B participera à Danser avec les stars et finira 2e. La même année, le 6 juin, elle se marie avec Stephen Belafonte. C'est en 1997 que Victoria rencontre David Beckham, un joueur de foot anglais. En 1998, ils se fiancent. Le couple ultra célèbre que la presse appelle Posh and Becks sera sans arrêt la cible des journaux anglais. Si vous voulez en savoir plus sur leur histoire, je vous conseille la série documentaire Beckham sur Netflix qui retrace la vie et carrière de David Beckham. Victoria sera également enceinte pendant la dernière tournée des Spice Girls. Le 4 mars 1999, elle donne naissance à son premier fils, Brooklyn. Le 14 août 2000, elle sort son premier single solo, I Love Your Mind. En 2001, elle sort une autobiographie, Learning to Fly. Le 1er octobre de la même année, elle sort son premier album solo, Victoria Beckham. Comme ses collègues, elle quitte Virgin Records en 2002. La même année, elle donne naissance à son 2e fils, Romeo. Elle signe avec Tesla Records et sort de nouveaux singles en 2003. Mais son album Come Together est abandonné. En 2005, elle donne naissance à un 3e fils, Cruz. En 2006, elle sort un 2e livre, cette fois un guide pratique de mode. Elle apparaîtra plusieurs fois à la télé, elle aura sa propre émission de télé-réalité, Coming to America, en 2007. Alors, c'est très facile à trouver sur YouTube et franchement, c'est super drôle. Nous sommes enfin en 2007, le 28 juin précisément. L'annonce est faite, les Spice Girls se reforment et sortent un album avec leur plus grand hit. Elles se retrouvent aussi sur scène, mais pour un concert unique. Le 7 novembre, l'album sort, ainsi que 2 nouveaux singles, Headlines et Voodoo. Les revenus engendrés par les 2 chansons seront donnés à l'association Children in Need. Pour promouvoir l'album et surtout pour récupérer des fonds pour l'association, elles feront 2 performances. Une au défilé de Victoria's Secret et une pour le téléthon Children in Need. Le concert unique se transforme en 11 dates. 11 dates qui seront complètement vendues en 38 secondes. Alors, on va attendre 38 secondes ensemble pour que vous vous rendiez compte quand même. Je pense qu'on est bon.
Voilà, elles ont vendu 11 shows. Face à cet engouement, on rajoute 6 dates. On est donc à 17 dates qui transformeront en 47 dates à travers le monde. La tournée The Return of the Spice Girls, le retour des Spice Girls, débute le 2 décembre 2007 à Vancouver, au Canada. Au mois de décembre sort un documentaire où les filles s'expriment sur leur histoire. J'en ai déjà mis plusieurs extraits dans cette vidéo et je vous le conseille fortement si vous parlez anglais car il est très intéressant. La tournée continue jusqu'au 26 février 2008. Vous pouvez également facilement trouver ces shows sur YouTube. Après la fin de la tournée, les Spice Girls partent chacune de leur côté à nouveau. Elles se retrouvent publiquement en 2012 pour la comédie musicale Viva Forever, basée sur leurs chansons. Un nouveau documentaire verra aussi le jour. Et bien sûr, la même année, elles performent ensemble pour la dernière fois pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres. C'est ainsi que les 5 Spice Girls finissent leur dernière performance en date. Elles seront à nouveau séparées jusqu'en 2019 parce qu'elles reviendront sur scène. Mais encore une fois, elles ne seront que 4. Que se passe-t-il pour elles entre 2008 et 2019 ? Un projet de reformation voit le jour. Jerry, Emma et Mel B veulent reformer le groupe. Victoria et Mel C ayant refusé, elles planifient de reformer le groupe à 3 et de l'appeler Spice Girls Jam. Mais ce projet sera annulé, en partie dû à la grossesse de Jerry. D'ailleurs, en parlant de Jerry, que se passe-t-il dans sa vie à ce moment ? En 2008, elle publie des livres pour enfants qui rencontreront un franc succès. En 2010 et 2011, elle lance une marque de maillot de bain. En 2013, elle sort son album Half of Me. En 2016, elle se marie avec Christian Horner et ils ont ensemble un fils, Montag, né en 2017. La même année, elle publiera un single, Angels in Chain, en hommage à son ami George Michael. Depuis 2019, elle est égérie de L'Oréal. Mel C donne naissance à sa fille Scarlett en 2009. En 2011, elle sort un album appelé The Sea. L'année suivante, elle se sépare de son compagnon. En 2015, elle sera juste dans Asia Got Talent. En 2016, elle sort un nouvel album, Version of Me. Elle deviendra aussi DJ. Depuis 2009, Emma est animatrice radio chez Heart FM. Elle sera également juge pour Dancing on Ice en 2010. Elle apparaîtra également dans plusieurs films. Mel B donnera naissance en 2011 à une fille appelée Madison. En 2013, elle sortira son album For Once in My Life. Elle jouera dans plusieurs films et sera juge dans plusieurs émissions de télé, America's Got Talent, Hit Factor et The Voice Kids. En 2014, elle sera en couple avec la réalisatrice Christine Crocos. En 2017, elle fait ses premiers pas à Broadway dans le rôle de Roxy dans Chicago. La même année, son divorce sera finalisé. En 2018, elle publie une autobiographie, Brutally Honest. En 2023, elle participera à l'émission Masked Singer. Victoria fera plusieurs apparences à la télé, dont une dans la série Ugly Betty que j'adore. En 2008, elle lance sa marque de vêtements. En 2011, elle donne naissance à une fille, Harper. En 2014, elle ouvre une boutique à Londres. En 2018, elle utilisera l'image des Spice Girls sur les t-shirts pour récolter de l'argent pour Comic Relief. Nous sommes maintenant en 2018 et une annonce vient casser Internet. Bonne nouvelle, les Spice Girls se reforment. Mauvaise nouvelle, elles ne seront que 4. Mais qui manque à l'appel ? Eh bien, c'est Victoria. Maintenant occupée par sa marque de vêtements, qui rencontre beaucoup de succès, elle n'est plus intéressée par la scène. Beaucoup de fans sont déçus, mais les 4 Spice Girls qui restent se préparent. Les 6 dates annoncées de leur tournée se transforment rapidement en 13 dates. Les enfants des années 90, qui ont grandi avec les Spice Girls, sont maintenant adultes et dépensent sans compter pour aller les voir en concert. Après tout, on ne sait pas si c'est leur dernière fois qu'elles montent sur scène ensemble. Aujourd'hui, les Spice Girls se réunissent de temps en temps. On les a vus par exemple pour l'anniversaire de Victoria en 2024, lorsqu'elle fêtait ses 50 ans. Le groupe a une page Instagram très active et leur merch se vend toujours très bien. En 2021, Victoria récolte de l'argent pour l'association caritative ACT, une association qui vient en aide aux personnes LGBT+, avec des t-shirts qui disent « Proud and Wanna Be Your Lover », dérivés du refrain de leur chanson la plus célèbre, Wanna Be. On ne les voit pas souvent ensemble, mais lorsqu'elles le sont, vous pouvez voir toutes les célébrités poster les photos de leur réunion dans leur story Instagram. Et je trouve ça toujours très drôle, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre l'impact qu'elles ont eu. Alors, il y a une chose dont je vais vous parler rapidement. Vers 2018, alors que les Spice Girls se réunissent pour leur dernière tournée en date, une rumeur sort qui menace de froisser les filles. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, quand je vous disais qu'en 96, les filles habitaient ensemble et apprenaient à se connaître. Je vous ai aussi parlé de Mel B et Jerry, qui se prenaient souvent la tête parce qu'ils avaient de fortes personnalités. Eh bien peut-être que ce n'était pas seulement de l'amitié entre elles. Dans les années 90, Mel B et Jerry auraient eu une relation. Certains disent qu'elles ont simplement couché ensemble, d'autres disent qu'elles sont sorties ensemble pendant 1 an. Ce serait d'ailleurs leur rupture qui aurait provoqué le départ de Jerry en 98. Mel B affirmera qu'elles ont passé une nuit ensemble, mais Jerry dément. Alors Mel B est bisexuelle, et Jerry a avoué avoir eu une expérience avec une fille, mais elle a rapidement réalisé que c'était pas pour elle. Après avoir ces révélations, Mel B a appelé Jerry pour s'excuser, et personne n'en a reparlé depuis.
On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre elles, s'il s'est passé quelque chose, mais après tout, ça ne nous regarde pas vraiment. Si les Spice Girls représentent quelque chose, c'est bien le girl power. Mais qu'est-ce que c'est? Girl power is, it's about accepting the way that you are, having fun most importantly. And if you want to wear a short skirt and a wonder bra, wear it, but be sure about yourself and basically have a good time. And don't let anybody control your life, because you run your lives. We wanted other girls to see that you can go out there and show people that your dreams can come true. Girl power! Girl power! Elles font en sorte que les jeunes filles soient inspirées, qu'elles se dépassent et qu'elles croient en elles. Pour beaucoup de personnes, elles ont été un modèle. Elles ont prouvé que les filles pouvaient avoir du succès dans un monde de garçons. Elles ont prouvé qu'on pouvait être drôle, sexy, intelligente et douée, et qu'on n'avait pas à en avoir honte. Elles m'ont beaucoup inspirée alors que j'étais même pas née dans les années 90. Elles ont aussi ce message qu'elles mettent avant chacun de leurs spectacles. Tout le monde est le bienvenu, peu importe qui vous soyez, et c'est aussi ça qui fait leur succès. On les a vues à de nombreuses reprises parler pour les droits des personnes LGBT+, elles représentent de l'espoir pour beaucoup de personnes. Mais pour en arriver là, elles ont dû subir beaucoup de choses. L'industrie de la musique, comme toutes les industries, n'est gentille avec personne, mais encore moins avec les femmes. Pendant les années où elles étaient actives, les 5 filles ont été victimes de beaucoup de misogynie et de sexualisation. Si vous regardez leurs performances télévisées, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de cross-shots, c'est-à-dire des gros zooms sur leur partie intime ou sur leur sein. Même dans la presse, on ne parle pas forcément de leur talent ou de leur accomplissement, mais de leur corps. The media were jumping on anything, and if one of us did have a low plunge top, I think that they would pick up on that. They love that kind of stuff, don't they? So really, I was more of a media package for them in that respect. On les compare les unes aux autres, on essaie de créer des conflits. Et cela a eu beaucoup de conséquences sur leur santé mentale et physique. Lors de leur début, elles avaient à peine le temps de se reposer. J'ai vu des vidéos d'elles qui disaient qu'elles n'avaient le temps de dormir que dans les jets qui les emmenaient d'un endroit à un autre. Elles n'avaient pas tellement de temps avec leur famille ou même pour avoir des relations amoureuses. We didn't have a day off for a year. I can remember thinking, okay, when's the next day off? And it was just like a horrendous amount of, and it was like 70 flights in a month. It was just ridiculous how much we were flying. And I remember my mum at one point phoning Simon Fuller and saying, the girls need a break. We hadn't had any days off. We'd be getting up really early in the morning to catch flights. And my mum said, these girls are going to burn out. They really need a day off. Melcy, plusieurs années après, a beaucoup parlé de sa santé à l'époque. Je vous ai déjà dit qu'elle avait eu de la dépression, mais elle avait aussi des troubles de l'alimentation, notamment à cause des problèmes qu'elle avait avec sa propre image. My biggest fear, and it made me feel nauseous just thinking about it, was the papers were going to say that I'd put on weight. I was called Podge Spice. Basically, I was the fat, dumpy one, through the media, pointed out, and obviously any imperfection is completely blown out of proportion. All through the Spice Girls, I was, terribly in control of what I was eating. I wasn't eating properly. And I was exercising, overly exercising, and I was very skinny. I think there was one time that I think we were in Japan, and we're all, you've got to understand, everyone's tired, we're exhausted, we hadn't had a day off, and I think that night I, made myself sick, and I felt terrible, and in the morning I said to the girls, I'm bulimic. I found, having an eating disorder really embarrassing. I was so embarrassed about it. C'est toujours compliqué d'avoir 25 ans, mais de devoir le faire alors qu'on est suivi par des caméras partout, quand notre visage est tout le temps à la télé et dans les journaux, ça l'est encore plus. J'en parle parce que c'est important de se rappeler que les célébrités sont aussi des êtres humains et qu'elles méritent d'avoir un peu de paix et de vie privée. Mais malgré cela, elles restent fortes et prouvent au monde entier que le girl power est bien réel. Alors, je voulais finir cette vidéo sur une bonne note, alors pour finir, je vais vous parler de 2 performances iconiques que vous devez connaître si vous êtes fan des Spice Girls. Commençons par leur performance aux Brit Awards de 97. En ce début d'année 97, elles sont à l'apogée de leur succès. Spice Girls!
sera leur première grosse cérémonie, elles gagneront plusieurs prix. Mais ce dont les gens se souviennent, ce ne sont pas vraiment les chansons, mais une chose, la robe de Geri. Une robe toute simple en apparence, mais qui a une longue histoire. Let me tell you about the Union Jack dress. The first Spice album came out in the end of 1996, and it had done incredibly well. And we were in a whirlwind of promo, fun, and we were going to do the Brits, which is like the American Grammys. It felt like everything we'd worked for led up to that moment, and we were up for a few awards, which was really exciting. And I remember this little black Gucci dress got presented to me, saying, you could wear this. So I remember thinking, why don't you? It's the Brits, British flag. And so I found a tea towel. My sister did it because she was better at sewing than I am. But I remember showing it to a stylist, and she said to me, you can't wear that. She actually said, you cannot wear that, it's racist, it's National Front. Now that is an extreme party that existed in Britain that was very racist. And I was like, oh my goodness, no, stop. We celebrate all cultures. So that's why I put the peace sign on the back. It became the identity of what girl power stood for. People would wear their own version of it. Suddenly you started seeing the British flag on a lot of fashion. It came back to that thing of being proud of who we are. Cette performance a donc été très importante pour les Spice Girls. Elle leur a permis de s'affirmer en tant que girl band, mais aussi en tant qu'élément de pop culture. Et maintenant, parlons de leur dernière performance ensemble. On en a déjà parlé, elle a eu lieu en 2012 à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Les Jeux se passent à Londres et on trouve l'assistance à la reine Elisabeth. Pour représenter l'Angleterre, on demande à plusieurs artistes de chanter. Mais qui sont les chanteurs anglais connus à travers le monde? Qui représente l'Angleterre? On a droit à une performance de Queen avec la chanteuse Jessie J. Des vidéos de Freddie Mercury projetées font vibrer le public. Mais c'est la réunion inattendue des Spice Girls qui va ravir tout le monde. Elles arrivent dans des taxis noirs qui se colorent. Leur marque est tellement forte que rien qu'en projetant différentes couleurs sur des voitures, on comprend tout de suite qui est dedans. Elles commencent par chanter Wannabe, puis montent sur le toit des taxis et chantent Spice Up Your Life. Et c'est sur cette image qu'un chapitre se ferme. Voilà, c'en est fini de ma vidéo sur les Spice Girls, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez appris des nouvelles choses. Dites-moi votre chanson préférée des Spice Girls. Moi par exemple, je pense que ma chanson préférée c'est The Ladies of Vamp et peut-être aussi Let Love Lead the Way. Ça c'est vraiment mes deux chansons que j'adore plus que tout. Mais en fait j'aime toute leur discographie donc voilà. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai mis beaucoup de temps et beaucoup de travail. Je sais que c'est pas parfait, mais je commence juste dans ces vidéos un petit peu plus documentaires. Et donc voilà, c'était une vidéo que j'ai adoré faire parce que j'adore les Spice Girls et je connais tellement de choses et je voulais donner un petit peu mon savoir à des personnes qui connaissent pas forcément, c'est dingue. Enfin, pour moi, les Spice Girls c'est toute ma vie, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas leur histoire et du coup, je trouve que c'était sympa parce que c'est très intéressant pour la musique, pour le féminisme et pour beaucoup de choses. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dans ce style documentaire sur cette chaîne et des vidéos sur mes autres chaînes, j'ai plein d'autres chaînes. Bref, on se retrouve bientôt et je vous fais un gros bisou.